utilisateurs, des consommateurs, et des consommateurs qui présentent des particularités, puisque ce sont des consommateurs en situation de handicap, avec effectivement l'objectif d'essayer de faire de sorte que les objets qu'ils sont amenés à utiliser chaque jour chez eux ne les handicapent pas un peu plus. On est vraiment dans cette démarche. Alors tout au long de cette journée, nous avons pris connaissance d'expériences, nous avons échangé, nous avons débattu à l'occasion des différentes tables rondes, et je crois que tout le monde ici, à cette heure-ci, est convaincu de l'importance de l'enjeu. L'importance de l'enjeu en rassemblant justement les différentes parties prenantes, c'est d'essayer d'avancer dans ce domaine. Et notre conviction est vraiment que nous sommes peut-être dans une première démarche. Alors d'abord, Madame la Ministre, merci d'avoir pris sur votre emploi du temps qui est très chargé pour venir conclure cette journée. Nous ressentons à cette heure-ci que, après tout, nous venons probablement de poser un premier acte d'une pièce qu'il va falloir continuer à écrire. La question que je voulais vous poser, Madame la Ministre, c'est est-ce que cette pièce, si je file un peu la métaphore, comme disait mon prof de français, est-ce que cette pièce est intéressante et comment vous pouvez nous aider à continuer à l'écrire? Voilà un peu le sens de la question que nous voulions vous poser en vous accueillant ici. Madame la Ministre, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, je suis très contente d'être ce soir à la conclusion de ce colloque Handicap et domicile. Je remercie d'ailleurs les co-organisateurs de ce colloque, l'INC et Andéo, et puis vous tous, l'ensemble des participants. Je voulais vous dire que la vie ordinaire, ce n'est pas une vie banale. Et l'aspiration des personnes handicapées, elle est justement de pouvoir vivre une vie comme tout le monde. C'est bien de ça que vous avez dû parler, aussi bien dans les gestes du quotidien que dans les moments les plus exceptionnels. Et c'est véritablement le moteur de mon action. Donc ça tombe bien que je vienne conclure ce colloque. Quand les pouvoirs publics, et a fortiori l'État, interviennent, c'est souvent pour mener des chantiers de grande ampleur. Accessibilité à l'école, accessibilité des transports, accessibilité des bâtiments. Mais j'ai parfaitement conscience que la vie domestique, l'aménagement d'un appartement, de sa proximité, son organisation, sont aussi importantes pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent prendre justement qu'elles puissent mener cette fameuse vie ordinaire. Le soutien des pouvoirs publics dans ce domaine existe, certes. C'est notamment l'un des objets de la prestation de compensation du handicap. Mais je crois que nous touchons là au bout de la limite de l'action publique. Et effectivement, parce qu'une vie ordinaire pour une personne handicapée, c'est une vie remplie d'objets usuels, pensés pour elle, eh bien, les acteurs privés, justement, ont un rôle essentiel à jouer. C'est pourquoi je tiens d'abord à saluer cette initiative qui consiste justement à réunir dans une journée, pour construire quelque chose tous ensemble, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les consommateurs, les concepteurs, si je le crois bien, les industriels, les distributeurs et les pouvoirs publics, et avec une ambition qui est l'ambition d'imaginer un environnement domestique moins hostile, plus fluide, plus pratique en fait, en quelque sorte. Car si on veut s'attaquer au problème, il faut réfléchir bien sûr à la conception même des objets du quotidien. La domotique, c'est une science précieuse pour faciliter la vie de certaines personnes handicapées à leur domicile. Mais avant même de parler d'automatisation ou de techniques assez sophistiquées, il faut d'abord, je crois, penser à l'ergonomie des appareils courants. Je crois que vous l'avez évoqué, en tout cas vous m'en avez parlé dès que je suis arrivée, c'est-à-dire la télévision, le lave-linge, le lave-vaisselle, la cafetière, tout ce qu'on utilise au quotidien dans notre vie ordinaire. Il faut y penser avec une idée en tête, et je pense que c'est cette idée maintenant qui ne doit plus nous quitter tous ensemble ici. Pourquoi ces objets sont-ils tels qu'ils sont, là, aujourd'hui? A-t-on pensé à leur usage pour tous? A-t-on pensé aux contraintes? Bien sûr qu'on a pensé aux contraintes techniques, au design, ça c'est évident, ça se voit lorsqu'on va acheter ces objets. Mais a-t-on pensé aussi aux difficultés qu'ils peuvent poser pour l'utilisation par certaines personnes? Cette question, elle est à la base de ce qu'on appelle la conception universelle. Universelle parce qu'elle vise à ne laisser aucun utilisateur sur le côté.
Ça veut dire évidemment pour les personnes handicapées, mais pas que pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que le travail que vous proposez, que nous construisions ensemble à partir d'aujourd'hui, il concerne tout le monde. Bien sûr, les personnes handicapées, mais ce sont elles qui vont nous aider à avoir un autre regard sur l'ensemble des objets domestiques et des produits domestiques. Nous sommes tous concernés par l'amélioration pratique des produits et par l'amélioration des objets que nous utilisons au quotidien. Donc la réflexion sur la conception universelle, elle doit s'accompagner, en tout cas moi je la regarde aussi, d'un accompagnement sur l'accessibilité universelle. Parce qu'une fois que les produits ont été dessinés, designés de manière adaptée à tous, ce n'est pas le cas pour tous, mais vous en parliez, il est primordial également que les consommateurs soient informés de l'utilisation de ces produits, de manière très concrète. Ça signifie que lorsqu'on va chez un distributeur, il est important que le personnel de vente soit informé que ces produits existent, qu'ils puissent être à la disposition de telle ou telle personne, en tout cas avertis, même si ce ne sont pas des spécialistes, mais des vendeurs avertis, pour répondre aux besoins et à l'exigence particulière de l'accessibilité et de besoins des consommateurs, qu'ils soient handicapés ou d'autres différences, qu'ils portent d'autres différences. L'accessibilité universelle, c'était justement le fil rouge du comité interministériel du handicap que le Premier ministre a tenu le 25 septembre dernier, au cours duquel il a mobilisé 12 ministres et a permis de prendre des mesures à la fois immédiates pour apporter des réponses, mais aussi de dégager des chantiers. Et c'est bien là que nous nous retrouvons, dégager des chantiers pour construire une société inclusive. L'une de ces orientations, c'est d'inciter le secteur privé. On n'exige pas du secteur privé, mais on aimerait bien accompagner le secteur privé à prendre des initiatives en matière de services accessibles à travers, si vous le souhaitez, si le secteur privé le souhaite, la signature de chartes d'engagement avec les fédérations professionnelles qui seront volontaires. Et parmi ces projets figure bien sûr le sujet de l'information des consommateurs et figure la prise en compte des clients en situation de handicap par les associations de consommateurs. Je sais que l'Institut national de la consommation organise d'ores et déjà des essais comparatifs avec des personnes handicapées. Et là aussi, je tiens à saluer cette démarche. Je souhaite effectivement que l'Institut national de la consommation soit un interlocuteur privilégié pour la préparation des chartes que nous voulons mettre en œuvre et pour qu'on puisse inciter avec vous à la signature de ces chartes. La feuille de route issue du comité interministériel du handicap, elle prévoit également la mise en place d'un groupe de travail sur l'accessibilité audiovisuelle. Ce n'est pas l'un des objets de votre débat, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment même, donc j'ai envie de vous en parler. Audio, description, sous-titrage, pour que la télévision connectée, que ce soit la DSL, les tablettes, etc., permettent systématiquement de regarder les programmes accessibles. Ce chantier, il est à l'ordre du jour et il sera un des objets importants de la Commission nationale culture et handicap que nous tiendrons l'année prochaine, le 14 janvier de l'année prochaine. Construire une société plus solidaire, donc, plus attentive aux individus, à leur singularité. Voilà l'ambition qui m'anime et je crois que nous avons tous ensemble, que nous avons en partage. Une telle ambition, elle exige de se rapprocher de la vie des personnes, d'accorder de l'importance à toutes les difficultés, à tous les blocages, à toutes les aberrations qui contrarient l'aspiration légitime à une existence ordinaire. Je reviens sur ce mot, voilà, ordinaire, pas banal, mais vivre normalement. C'est dans la discussion, c'est dans la concertation, effectivement, que nous pourrons nous rapprocher, qu'un rapprochement sera possible entre l'ensemble des personnes qui interviennent dans ces champs. Et c'est donc grâce à vous, et c'est donc grâce à ce genre d'initiative et à un colloque comme celui-ci. Oui, mesdames, messieurs, je suis partante pour que nous continuions ensemble à écrire une page vers la société inclusive. Je ne sais pas si c'était la proposition que vous me faisiez, mais je la prends au vol. Merci à tous et à toutes. Merci.